venus chez nous. J'espère que ces 2 jours chez nous, pour celles et ceux qui ne sont pas convaincus, vont vous convaincre de l'intérêt d'un parc naturel régional. Entre autres parce que c'est un truc que vous faites comme vous avez envie que ce soit. Le projet de parc, en fait, il est venu d'une volonté politique d'un certain nombre d'élus, avec le département qui à l'époque avait joué un rôle pivot, et puis des associatifs, professionnels, randonneurs, chasseurs, pêcheurs, une grande diversité, qui se sont dit qu'il fallait trouver un outil pour à la fois préserver le cadre de vie, les traditions, le patrimoine, les paysages, etc. et redonner de la vie dans le territoire. Comme vous, on a fait des voyages d'études, on est allé voir, on est allé se renseigner, on est allé confronter un petit peu nos idées aux réalités sur d'autres territoires, hein. On est allé directement à l'information. Ce que vous faites, c'est vraiment bien, je pense que c'est comme ça qu'il faut procéder. C'est aller au cœur pour avoir vraiment les informations et se faire je dirais sa religion, son opinion par soi-même. On peut prendre exemple un peu sur eux. C'est souvent les mêmes outils, mais ce n'est pas le même territoire. Donc pour nous, ce ne sera pas évident de remettre les mêmes outils en place. On a vu des choses bien sûr intéressantes qui ont été bien mises en place ici, mais qui ne seront très certainement adaptées à notre territoire. Je vois ici, avec ce voyage d'études en Ariège, que en fait, le PNR Ariège-Pyrénées est un outil de travail, une boîte à outils pour les collectivités. Donc je comprends bien, en tout cas dans les propos du directeur et du président, que le PNR est un outil d'animation au bénéfice de la politique, soit de la région, soit du département. Donc ça m'a un peu rassuré par rapport à l'éventualité de doublons et de conflits, que ce soit sur la partie touristique, sur la partie économique, sur la partie agro-pastorale. Donc ça c'est un point positif. Avec le PNR, évidemment, nous avons mis en place un certain nombre d'actions depuis comme les membres du PNR. Nous avons décidé de faire une expérimentation sur les abords du village, parce que le village c'est plat, puis d'un coup on a une pente assez abrupte, et tout ça c'est un peu embroussaillé, et on a décidé de le faire débroussailler donc via cette démarche d'ouverture paysagère. Alors le débroussailler ça ne suffit pas, donc on va contractualiser avec les éleveurs pour faire l'entretien à la suite. C'est un outil au profit donc, de la région, mais c'est aussi un outil au bénéfice des communes, puisque le principe de l'organisation ici d'appel à projets me convient. Le PNR lance des appels à projets et les communes répondent ou pas. Et je trouve ça assez positif dans le sens où le PNR est source d'idées ou de créativité sur le patrimoine culturel ou sur le patrimoine naturel. Et ensuite, chacune des communes adhère ou pas à cet appel à projet. Le label PNR ne répond pas peut-être de la même façon, on ne peut pas répondre de la même façon à notre territoire qu'ici. Ceci dit, on entrevoit quand même plein de choses qui pourraient être faites sur notre territoire. Et je pense que ce voyage doit servir à ça, doit servir à déjà identifier comment un PNR pourrait répondre à des besoins sur notre territoire. On avait travaillé sur le concept de panier de biens à un moment donné. C'est vrai que des signes officiels de qualité chez nous, il en existe beaucoup, mais ils sont assez sectorisés. Et c'est vrai que si la marque PNR pouvait répondre un petit peu à mieux structurer pour construire le panier de biens qui s'appuie sur les crins qu'est notre territoire, ça ne serait pas forcément un signe de qualité supplémentaire, mais par contre ça permettrait peut-être de mettre mieux en relation les différents produits qui existent sur notre territoire. Pour essayer de valoriser la ressource forestière, on a commencé à travailler sur le bois énergie parce que c'était à l'époque le plus évident. Alors au début ça a été un peu chaotique parce qu'il y avait peu de chaufferie, une grosse capacité de production de plaquettes, donc les producteurs essayaient d'obtenir les marchés en tirant sur les prix vers le bas. Et il y en a un et deux qui ont mis la clé sous la porte parce qu'ils pratiquaient les prix trop bas. Donc on s'est dit mais on va finir par avoir une filière qui ne marche plus du tout. Donc on a décidé de travailler avec les producteurs pour faire une société coopérative et on a travaillé avec les producteurs pour qu'ils travaillent ensemble plutôt que les uns contre les autres.
Et on a travaillé à définir un prix de vente de la plaquette qui permet de rémunérer correctement les producteurs, les exploitants en forêt. On s'est rendu compte que le travail du PNR a permis quand même de mettre en avant le fait que du bois local, des chênes qui sont chez des propriétaires qui ne se rendent pas forcément compte de la valeur de leur bois. Donc mettre ça en avant, mettre en avant que ce bois peut être utilisé localement, donc transformé, utilisé localement. Ça, c'était intéressant. Mais au final, rien que le fait que les gens puissent se rendre compte que ce bois, ils peuvent l'utiliser et que ça rentre un peu dans les mœurs, ça peut être un point positif. Sur la montagne basque, on ne travaille que sur la rune. Et nous, ce qu'on cherchait dans ce type de voyage, c'est avoir une vision globale de tout le territoire de la montagne basque, pouvoir échanger avec d'autres acteurs, parce que finalement, nous, sur notre territoire, voilà, le site de la rune, c'est 4 communes, on est un petit territoire. Et finalement, nous, on n'a pas eu trop de lien avec tout le Pays basque intérieur, toute cette montagne basque. Même nous, dans notre travail d'expertise sur la rune, on travaille avec les agriculteurs, on travaille avec les forestiers, donc ça serait aussi l'occasion de porter des discussions avec tous ces acteurs-là en même temps. J'ai l'impression que le PNR pourrait répondre à cet enjeu de concertation, de réflexion collective sur un territoire avec voilà, toutes les composantes qui le composent finalement, mais j'ai pas encore eu les réponses sur comment. La marque Parc, alors, sur le fromage, j'avais pas très bien suivi au début, moi je m'installais juste. Le cahier des charges a été très long à négocier, à mettre en place. C'est vrai que certains s'étaient dit, bon ben voilà, les structures qui sont dans la zone parc font du fromage, ils ont la marque Parc. Et puis là, il y a eu un peu de tirage de haut là d'un certain nombre d'opérateurs. On dit non, s'il y a une marque Parc, il faut que derrière, il y ait un cahier des charges solide. Donc effectivement, aujourd'hui, le cahier des charges, il prévoit de la pâture, de l'alimentation produite localement. Ma première interrogation, c'est que pour moi, quand l'État donne de l'argent, parce qu'en fait on fait un PNR aussi pour que ça soit un endroit où on puisse aller chercher des aides, enfin avec lequel on puisse aller chercher des aides, quelles sont ces contreparties qu'on va nous exiger peut-être? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Pas beaucoup? Alors le président de l'Ariège l'avait déjà dit à Saint-Jean-le-Vieux, il l'a redit ici, il dit que le PNR il est là pour convaincre, surtout pas pour contraindre. A priori, on a des réponses et non, il n'y a pas de contraintes. Voilà, je reste toujours un peu sur ma réserve à savoir si vraiment il y a zéro contrainte ou s'il peut y en avoir. Voilà, après, par contre, j'ai bien compris, pour les produits qu'on vend, par exemple sur des valeurs parc, là, il peut y avoir un cahier des charges derrière. Bon, mais ça, je trouve à la limite normal. Ensuite, il y avait aussi l'histoire de la gouvernance. Moi, mon souhait, c'est que ça vienne vraiment d'en bas et pas d'en haut. Il faut absolument que tout le monde participe pour la création de la charte, mais même après pour moi. Il faut que ce soit le plus large possible. Le côté peut-être négatif, ou en tout cas le côté que je n'ai pas encore compris, c'est la gouvernance au sein de ce PNR. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de questions là-dessus. Le président nous a rassurés par rapport à, je pense, un partage des décisions ou en tout cas une écoute des différents interlocuteurs, mais pour moi ça reste un peu confus. Et donc c'est là où il faut que nous, dans le cas du PNR Pays Basque, on soit, grâce à la charte qui va être écrite avant la mise en place de ce PNR, qui doit être écrite, je pense, avec l'ensemble des interlocuteurs du Pays Basque, soit la plus précise possible et la plus cadrée possible pour qu'on se pose moins de questions après, notamment dans la façon de gérer cette charte. Donc j'ai compris aussi aujourd'hui que la charte de la mise en place de ce PNR est cruciale dans le fonctionnement futur du PNR. Personnellement, je suis de plus en plus convaincu par l'utilité de ce projet. C'est très bien qu'on ait fait ce voyage d'études ici, mais je pense qu'il ne faudrait pas qu'on s'arrête sur un seul voyage comme ça. Ça nous a amené beaucoup sur des choses à mettre en place et peut-être à éviter.
ça apporte des premières réponses, des fois ça amène aussi de nouveaux questionnements, mais je pense que chemin en faisant, on devient de plus en plus pertinent, on cerne de plus en plus ce que peut être un PNR et ce que pourrait être un PNR sur notre territoire.